Pour commencer, voici une histoire. Un menuisier travaille sur son établi, comme de coutume, il rabote des planches. Et voilà qu'un chat noir se présente et se met à marcher en long et en large sur l'établi. Ça embêtait mon arrière-grand-père. Et Poulcan disparaît. Et puis le chat, il s'écartait un peu, mais revenait deux, trois fois comme ça. Mais vas-y, disparaît maintenant, ça suffit. Excédé, il a pris le rabot, il a tapé sur la patte du chat qui est parti en poussant un grand cri, en miaulant. Et le lendemain matin, la voisine, une vieille femme, avait le bras en écharpe. Alors ça voulait dire ce que ça voulait dire, donc c'était elle le chat. C'est un bel exemple de conte folklorique. Récits, objets du quotidien, musique, tous les supports sont bons pour transmettre les légendes et traditions propres à un peuple. À l'époque, on le transmettait, c'était pas tellement pour amuser, c'était pour faire croire des choses, etc. Mais aussi pour tenir un peu en haleine quand même, quoi. Et ça a un certain charme, c'est des choses qui sont vraiment de chez nous et qui sont liées absolument à notre langue. Le Centre Pompidou de Metz a d'ailleurs une exposition du même nom. Elle vient tout droit du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille et s'intéresse aux croyances urbaines européennes. C'est une exposition qui occupe toute une galerie du centre et qui va vraiment interroger toutes les problématiques qui sont liées à ce terme folklore qui vient d'un mot anglais qui veut dire savoir du peuple. Et donc on passe de la quête des origines à toutes les ambiguïtés qui sont liées à ce terme vraiment difficile à définir, aux enquêtes, aux classifications, aux revendications politiques. Un terme qui reste donc difficile à décrire et à délimiter. Mais peut-être que la dizaine de spectateurs aura eu plus de pistes pour comprendre le folklore. À l'issue de la conférence, une sorte d'avant-goût, les 10 premières réservations sont reparties avec des places offertes pour découvrir la galerie.